Bonsoir, Merci beaucoup d'être vous allez bien? présent. Oui, très bien. On est ravis surtout de vous avoir sur Monaco Info pour que vous nous parliez de votre spectacle intitulé Nature. Alors, vous êtes dans un cadre magnifique pour ça et on va justement parler de ce show dans lequel vous interprétez, je crois, différents personnages mais aussi animaux. Dites-nous en plus. Eh bien, oui, c'est mon spectacle. En fait, c'est un spectacle dans lequel j'interprète tous les membres d'une troupe de comédie musicale, mais seul. Je fais tous les personnages tout seul. C'est un peu comme si je jouais une pièce tout seul. Et donc, c'est une troupe de comédie musicale qui doit jouer un spectacle pour la première fois. Donc, c'est le soir de la première. Et donc, j'interprète aussi bien la productrice, le régisseur, le stagiaire qui sont en coulisses en train d'essayer d'œuvrer pour que ça se passe bien, que les danseurs, les danseuses, les comédiens, les chanteuses qui sont sur scène. Euh, donc, le thème principal du spectacle, c'est cette vie de troupe et l'effervescence qu'il y a dans un théâtre un soir de première. Donc, il y a des vraies chansons dont les musiques sont composées par Pascal Obispo. Vous avez coécrit ce spectacle avec Philippe Caverivière et Mathieu Burnel. Quelles ont été vos inspirations et Mais quel message voilà, vous vouliez faire passer? Est-ce que ça sent le vécu, justement, le fait d'interpréter une troupe le soir d'une première? la volonté première, c'était de m'offrir un terrain de jeu où je serais heureux chaque soir, où je monterais sur scène. Et donc, on a mis plein de personnages à jouer, de la chanson et un message. Donc, la motivation première, c'était celle-là. Après, évidemment, c'est la volonté de divertir. Moi, je suis un divertisseur. Moi, j'aime que les gens viennent au spectacle et que pendant 1 heure et demie, ils soient un peu ailleurs, que je les emmène en voyage, si on peut dire. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a aussi la vie de troupe qui m'a inspiré parce que en 2013, j'ai joué une comédie musicale à Bobino qui s'appelle Spamalot, où j'ai pu découvrir la vie de troupe que je connaissais mal, en tout cas de troupe de comédie musicale où d'un coup on est 40 sur scène, 40 en coulisses, où il y a une effervescence, voilà. Et puis quand j'étais en tournée aussi avec le prénom, et puis aussi il y a une vie de troupe aussi quand on tourne en one man, parce qu'on a quand même un administrateur tourné, deux régisseurs, bon, on est quatre, c'est pas 40, mais il y a aussi une vie de groupe évidemment. Vous disiez il y a quelques instants que vous étiez un divertisseur, vous faites voilà, de l'humour, du comique. Est-ce que dans un monde aujourd'hui où pas grand-chose n'est rigolo finalement, c'est pas très compliqué de réussir à faire rire les gens? Quel est votre secret? Est-ce que c'est resté tout de même naturel, même en interprétant? Voilà, quelle est la petite chose en plus peut-être qu'il faut avoir? Je vais citer Chaplin qui disait si on n'a pas ri dans une journée, la journée est perdue. Et il avait évidemment raison, comme à peu près sur tout. Les sujets que j'aborde dans le spectacle sont pas très, à part l'écologie qui peut être évidemment, ça peut être déprimant à un moment, bien sûr. Donc de temps en temps, dans le spectacle, j'envoie quelques pics comme ça pour dire voilà où on en est quand même. Euh, mais je donne aussi des solutions et surtout, moi, je peux faire rire avec. Moi, le rire que j'aime le plus, c'est le rire universel. J'ai une comédienne qui est dépressive et qui a un costume de poulpe. Donc, elle a plein de tentacules et les ventouses se collent au sol, donc elle n'arrive pas à avancer. Donc, elle est là. C'est compliqué de marcher avec ce costume. Ben, et j'entends tout le monde rire, alors que, en fait, c'est juste une situation et les gens, d'imaginer que les gens voient cette nana avec son costume de poulpe, ça me fait beaucoup rire. Et donc, du rire simple comme ça, naturel, moi, ça m'amuse énormément. Mais quand je peux faire rire avec des sujets un peu plus graves et sensibiliser au passage, je le fais évidemment. C'est pas mon cœur de métier. D'autres le font mieux que moi. Une dernière question sur le public monégasque. Vous allez donc vous produire à l'espace Léo Ferré ce samedi à partir Ouais. de 20h30. Est-ce que le public monégasque est selon vous un public un petit peu particulier où vous abordez vos spectacles, peu importe l'endroit, de la même manière? Non, il faut les faire rire encore plus parce qu'ils ont dû payer leur place 200 euros. Donc, c'est fatalement, avant, ils ont mangé une tomate mozza à 300 euros. Donc, il faut les faire rire. Encore plus. C'est nécessaire. Euh, Merci mille fois à vous, Florent Père, d'avoir été avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous serez sur la scène de l'espace Léo Ferré ce samedi 3 décembre à 20h30. Merci.